tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous vous portez bien. Alors je commence cette vidéo en vous remerciant parce que grâce à vous la chaîne commence à prendre de l'ampleur. Donc merci infiniment. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va venir voir un petit peu, on va faire un petit bilan par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Quel est son état d'esprit, quels sont ses sentiments, quelle va être l'évolution, des petits conseils. Donc c'est une guidance assez complète par rapport à votre hôte, par rapport à la relation. Donc bien évidemment ça reste général, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. N'essayez pas d'appliquer tout ce que je suis en train de dire. Peut-être il y a certains éléments qui ne vous correspondent pas, mais vous êtes nombreux à regarder les tirages et je n'ai fait que 3 choix. D'ailleurs, vous avez le choix 1 avec la sélénite, le choix 2 avec le quartz rose et le choix 3 avec l'améthyste. Donc vous pouvez retrouver, à chaque fois j'ai oublié de le dire, mais le timing, je pense qu'on dit ça comme ça, en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez cliquer directement pour aller à votre choix. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le choix de la sélénite. On se retrouve donc pour le choix numéro 1. On va déjà avoir une première information sur l'état d'esprit, comment se trouve votre personne en ce moment. Alors, pour le choix de la sélénite, on a la pleine lune en cancer ici. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui est en train de faire face à ses émotions. Il peut être même un peu submergé par ses émotions. Il y a tout qui remonte à la surface. Que ça soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un ici, en tout cas si c'est un homme qui s'ouvre à sa part féminine, à sa part émotionnelle, mais du coup ça génère ici beaucoup d'émotions qui reviennent à la surface, hein. Donc là on est vraiment ici dans l'émotionnel. C'est quelqu'un ici aussi qui peut être amené à régler des choses au niveau de sa famille. Ça c'est probable, il y a des choses ici à régler. Il y a un espèce de challenge émotionnel ici pour cette personne. C'est quelqu'un qui est invité, qui est poussé à sortir de sa zone de confort, à sortir de ce sentiment d'insécurité, d'aller au-delà. C'est peut-être quelqu'un qui s'est freiné par peur de se retrouver aussi dans une situation instable. Et là, on le pousse finalement à sortir de sa zone de confort. Voilà déjà quelqu'un qui peut être prêt aussi à sortir de sa zone de confort. On peut en effet nous parler d'un signe du cancer. Donc je mets ça de côté. Voilà, on va aller voir un petit peu... Déjà avec le tarot pour le choix numéro 1, l'état d'esprit de votre personne par rapport à vous. Dans quel état d'esprit? Donc on risque d'avoir quand même quelques coupes ici. Mélangées peut-être avec des peurs aussi encore à travailler. Mais ce que je ressens, c'est peut-être quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions. Puis là, ça ressort quoi. Alors, il y a quelque chose aussi qui est en train de se régler. Que ce soit par rapport à vous dans sa situation personnelle. Alors, pour le choix numéro 1, quel est l'état d'esprit de votre personne au moment où vous regardez la vidéo? Quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, voyons voir. On va en tirer 4. Aujourd'hui, j'ai pris le tarot Moucha pour vous. Un très beau tarot d'ailleurs. Alors, on y va. En dos de deck, on a quoi? On a le 6 de denier. Donc là, on peut parler de générosité, de quelqu'un qui a peut-être envie de vous donner aussi. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Non, mais c'est trop drôle. Première carte, la reine de coupe. La reine de coupe, alors là, s'il y a bien un personnage dans l'émotion ici au niveau du tarot, c'est bien cette reine de coupe. Donc c'est quelqu'un ici qui a beaucoup d'amour pour vous, quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, quelqu'un qui quand même ici avec le 6 de denier a peut-être tendance à se faire passer après les autres aussi, mais c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, c'est quelqu'un qui est très généreux aussi avec son entourage, qui aime bien prendre soin des autres, quelqu'un qui parfois aussi, voilà, il y a ce côté avec le cancer, hypersensible, très sensible. Alors je ne sais pas si cette personne était comme ça, mais en tout cas ça se révèle aujourd'hui. Une hypersensibilité, beaucoup d'émotions, pas forcément là, peut-être une difficulté ici à exprimer ses émotions justement parce qu'on peut se laisser submerger. Mais il y a de l'amour. On a le 3 de bâton. Donc cette personne, par rapport à ses sentiments, par rapport à vous, avec le 3 de bâton, on a envie de faire évoluer la relation, de l'amener à un stade supérieur, en tout cas de la faire évoluer. On a envie aussi de faire des projets ensemble.
Il y a cette envie aussi. Alors, cette personne peut-être met des choses en place aussi avec vous, hein, parce que je ne l'ai pas précisé, mais cette guidance, c'est pour, voilà, peut-être pour un crush, déjà en séparation ou vous êtes en couple. Mais c'est quelqu'un qui a en tout cas envie de faire évoluer la relation. On a le 8 de denier. Alors, c'est peut-être quelqu'un, justement, pourquoi il y a cette attente avec ce 3 de bâton? C'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi énormément. Qui justement, peut-être pour mettre en place des projets, ça nécessite d'avoir une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui travaille ici énormément, qui peut aussi travailler ici sur lui-même. On a le soleil. Non, mais c'est un truc de dingue. Le soleil, la reine de coupe. Donc, clairement, si la question, on va voir les sentiments, mais si la question est de savoir si cette personne a des sentiments pour vous, on peut d'ores et déjà dire que oui. Et c'est pas qu'un peu. Hein, vraiment, vous êtes le soleil de sa vie. C'est ce que j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'amour pour vous. C'est peut-être votre connexion, hein, qui a déclenché ça chez cette personne. En tout cas, il y a de l'amour. Alors, justement, on va aller voir un petit peu ses sentiments. Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Ouh là là, ça saute, ça saute. Quand je vous dis qu'il y a un truc qui est en train d'exploser ici. Une prise de conscience aussi par rapport à ses émotions. Hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? C'est quelqu'un aussi qui, en se connectant à ses émotions, élargit ses horizons. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui est quand même très dans le travail et tout, mais le fait de ressentir des émotions, ça le fait évoluer aussi. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Alors, les sentiments de cette personne par rapport à vous. On va voir ça tout de suite. Je pense qu'on aura aussi de la coupe. Déjà, on a un peu de réponse. C'est quelqu'un qui aussi peut être aussi dans une forme de réussite par rapport à un travail qu'il a fait sur lui ou dans son travail aussi actuellement. Ah, on a la reine d'épée ici, donc il y a peut-être ici une preuve de discernement. On a ici le jugement. Le jugement. Donc c'est quelqu'un déjà qui, avec qui il y a déjà eu quelque chose, ça c'est sûr. Quelqu'un qui est dans un tournant important dans sa vie. Quelqu'un qui a envie aussi sûrement de vous donner des nouvelles, de communiquer avec vous. Ici, le jugement, il y a vraiment une prise de conscience, un éveil spirituel ici. Et je pense que cette prise de conscience, c'est par rapport à ses sentiments, justement. On a le pape. Bon, là, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie d'avoir une relation assez conventionnelle, qui envisage en tout cas, qui ressent ce lien ici très fort, très intense, très spirituel, aussi avec le jugement et le pape. Il y a quelque chose d'ordre spirituel en plus de l'émotion, du cœur. Quelqu'un ici qui envisage ici aussi un engagement. Quelqu'un éventuellement qui, pour certains et certaines, qui est peut-être plus âgé, plus expérimenté aussi. On a le... Ah, ça faisait longtemps. On a quand même ce page de denier. Donc, le page de denier avec le 8 de denier. Donc, il y a vraiment l'idée... alors, soit cette personne est en train de travailler sur un nouveau projet, sur une nouvelle formation. Il est en train de comprendre, d'apprendre des choses concrètement ou sur lui-même. C'est quelqu'un, en tout cas, sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses. Qui a envie aussi avec vous, avec le 3 de bâton, de mettre en place des nouveaux projets. Donc pendant ce 3 de bâton, cette forme d'attente, on essaie de comprendre, de mettre en place des choses pour faire évoluer la relation. Et, ah pardon, on avait, non c'est ça, excusez-moi, non j'ai cru que je m'étais trompée. On a ici l'empereur. Bon, entre l'empereur et le pape, on a quand même ici deux énergies, quand même, c'est vrai, très masculines, très posées, très ancrés, qui savent ce qu'ils veulent. Alors c'est peut-être, soit vous êtes clairement marié avec cette personne, c'est peut-être concrètement votre mari. Mais avec l'empereur, on parle aussi du signe du bélier, ça peut parler pour certains et certaines. C'est quelqu'un, alors le jugement, vous voyez, on tourne le dos au passé, on a compris de ses erreurs et on avance. Et là, l'empereur, il est stable. Vous êtes ici quelqu'un, pour cette personne, d'extrêmement important. Entre le soleil, l'empereur, le pape, je vous dis clairement, vous êtes quelqu'un d'extrêmement important à ses yeux. Et c'est pour ça qu'on envisage ici de faire évoluer la relation vers un engagement. C'est quelqu'un ici qui fait preuve ici de discernement. Clairement. Bon, ça commence bien ce premier tirage.
On va aller voir un petit peu, c'est justement ses intentions. Quelles sont ses intentions à cette personne pour le choix numéro 1? Donc, je vais essayer de vous donner le maximum de messages dans cette guidance. Quelles sont les intentions pour cette personne pour le choix numéro 1? Alors, on a la sexualité ici, donc du désir quand même. Quelque chose de fort, très fort entre vous. En tout cas, les sentiments de cette personne sont forts, sincères, intenses. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous pour le choix numéro 1? Excusez-moi, hein, j'aime bien mélanger bien les cartes. Quelles sont les intentions de cette personne? On ira voir ensuite les blocages, les intentions de cette personne par rapport à vous. On a la chance de saisir cette chance, justement. Ouais, de stabilité, de construire. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous au moment où vous regardez la vidéo? Hop. Alors, voyons voir quelles sont ses intentions. Alors, ses intentions, c'est de donner vie ici à ses rêves. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a peut-être ici même une espèce de connexion télépathique en 5D. C'est quelqu'un qui a envie de donner vie à ses rêves. On nous parle bien d'un homme. De se mettre en action ici pour concrétiser ses rêves. Ça rejoint vraiment ici le 3 de bâton. On a le voyage. Alors, c'est aussi peut-être prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé. Ça peut être aussi mettre en place avec le 3 de bâton, pourquoi pas un déplacement, un voyage. C'est quelqu'un qui a toujours un œil sur vous, même de loin. De prendre vraiment de la hauteur aussi, dans le sens de s'élever spirituellement. Et c'est ce que j'entends. Il y a peut-être ici aussi, on envisage un week-end, un voyage, d'aller de l'avant aussi. Ouais, il y a une espèce d'élévation ici. C'est clairement quelqu'un qui peut mettre en place soit un week-end, soit un déplacement, tout simplement. On a l'accusation. Ici, de prendre de la hauteur par rapport à des conflits, que ce soit personnellement ou par rapport à vous. On prend de la hauteur par rapport à... Il y a cette envie de dépasser des conflits. Ouais, de dépasser vraiment ce qui vous a finalement séparé, éventuellement. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, ou des malentendus qu'il y a eu entre vous aussi. Alors on va aller voir quels sont ces blocages. Quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? Parce que généralement quand on regarde une vidéo, c'est qu'il y a peut-être aussi des blocages. Alors quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? Quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? Peut-être ici la famille, hein. On a le compromis, on a du mal peut-être à trouver des solutions, un compromis, quelque chose qui va bien à l'un comme à l'autre. On a l'hérédité. Je vous dis, il y a quelque chose ici en lien avec la famille, hein. Alors, quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? Voyons voir quels sont les blocages. Ouais, il y a peut-être ici cette notion qu'il y en a un des deux qui est un peu... Cette personne peut être un petit peu renfermée sur lui-même. Vous savez qu'avec l'empereur et le pape, on n'est pas forcément dans l'expression ici. Puis la reine de coupe, on a du mal à exprimer aussi. Parce qu'il y a aussi ce côté très masculin encore présent. L'empereur, c'est quand même quelqu'un... Voilà, vraiment entre l'empereur et le pape, je pense qu'il y a vraiment ici peut-être une différence d'âge entre vous. Mais c'est quelqu'un qui est posé, peut-être déjà père de famille. Donc, il y a ce côté, je suis un homme, je ne dois pas forcément me laisser aller à des émotions. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu renfermé sur lui-même par rapport à ça. Les blocages, ça vient peut-être, alors soit votre relation est pour le moment d'ordre amical, ou ça vient de son entourage amical aussi. On a du mal peut-être à rétablir ici une complicité aussi pour certains. Alors, avec le jugement et le boomerang, il y a quelque chose qui lui revient aussi, comme un retour de karma aussi. C'est ce que j'entends, d'où l'hérédité. Donc, il y a peut-être ici un retour de karma. On a peut-être du mal à acter ce retour, justement. Pourquoi? Après, voilà, il y a plusieurs raisons. Mais c'est vraiment comme le boomerang. Il y a des émotions, ce que je vous disais, qui refont surface.
comme le jugement, c'est-à-dire que la vie vous met face à vos émotions. Vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, c'est vraiment ici un retour aussi, ça peut être aussi un retour à soi. Mais ce que j'entends vraiment, c'est on a du mal à trouver aussi des solutions peut-être pour se retrouver, se réconcilier aussi. Et pour moi, c'est vraiment un retour parce que cette personne, du coup, ressent des émotions peut-être qu'il avait mis de côté aussi. C'est quelqu'un ici qui se protège énormément, qui se protège de ses propres émotions, qui se protège par peur des conflits, mais voilà, qui est dans une forme de protection, de méfiance aussi, c'est possible. Ouais, vraiment, c'est quelqu'un qui a tendance, on voit, qui n'exprime pas, hein, donc il y a cette protection. On a l'amour. Donc c'est quelqu'un qui pour moi ici, a encore du mal ici à s'ouvrir à l'amour, qui a du mal à ouvrir son chakra du cœur. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est comme, alors je vais être un peu vulgaire, mais il se prend toutes les émotions en pleine tête. Et donc, on a un peu du mal à gérer. Et donc, on se protège un petit peu de toutes ces émotions qui reviennent à la surface. Donc, on bloque un petit peu tout ça en bloquant au niveau du chakra du cœur. C'est quelqu'un qui vraiment peut-être a carrément peur de l'amour, peur d'aimer, peur de se laisser aller à cet amour. Et pourtant, il y a quelque chose qui revient. Vous voyez, on commence par l'amitié, on finit par l'amour. Donc le blocage, éventuellement, pour certains, c'est de transformer cette histoire, qui est peut-être d'ordre amical pour le moment, en histoire d'amour. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas, a eu des difficultés précédemment dans ces histoires d'amour et qui a du mal à se réouvrir de nouveau à ça. Ok, alors on va aller voir l'évolution, justement. Quelle est l'évolution de cette histoire? Quelle est l'évolution? C'est peut-être quelqu'un aussi qui, vous voyez, il y a ce côté très masculin et à l'intérieur, il y a ce côté très féminin d'ouverture. Donc, c'est quelqu'un qui est un petit peu entre ces deux émotions. C'est ça qui aussi crée peut-être une instabilité, hein, clairement. Je pense que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est habitué à être dans l'émotionnel et qui doit vraiment rééquilibrer ses énergies au niveau du chakra du cœur. Alors, pour le choix numéro 1, quelle sera l'évolution de cette relation? Alors, quand je dis évolution, vous pouvez compter sur 1 ou 3 mois. Hein. Il n'y a rien non plus de définitif. Hein. Alors, quelle sera l'évolution de cette relation dans les prochaines semaines? Quelle sera l'évolution de cette relation dans les prochaines semaines? Alors, on nous parle d'engagement quand même, en dos de deck. On y revient. Il y aura de la communication qui, au fur et à mesure, va emmener vers un engagement. Alors, quelle sera l'évolution dans les prochaines semaines? Quelle sera cette évolution? Alors, ouais, donc il y a quelque chose ici de très fort. Il y a aussi l'un et l'autre, et sûrement cette personne qui est en train de récupérer son pouvoir. Mais il y a quelque chose exactement qui est très fort entre vous. On a la séparation. Donc, il y avait ici probablement quelque chose de fort. Et il y a toujours quelque chose de fort. Mais on voit qu'il y a encore cette séparation qui va durer encore un petit moment. Ici. On a la bonté. Ce qui n'empêche pas qu'ici, il y a encore de part et d'autre beaucoup d'affection, beaucoup de gestes tendres. Il y aura peut-être ici des petits gestes l'un envers l'autre. Il y a ici quelqu'un avec la reine de coupe et la bonté, quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de prendre soin de vous faire des petites intentions. Voilà, c'est quelqu'un qui ici est très généreux, qui a envie de vous donner, clairement. On a l'espoir. Donc, c'est quelqu'un, c'est par ces petits gestes, ces petites intentions au quotidien que l'un et l'autre, vous allez retrouver l'espoir. C'est peut-être vous aussi qui allez lui tendre la main à cette personne, pardon. Et il y a quelque chose ici au niveau de la relation qui va vous ramener de l'espoir. Ouais, l'espoir peut-être de se retrouver et d'aller en tout cas vers cet engagement. Donc, c'est très beau. C'est comme si on allait se rétablir en se montrant par des petits gestes, des petits mots, que finalement on tient encore l'un à l'autre. Ok, alors on va aller voir un petit peu un message aussi. Alors, on va vous faire plusieurs messages avec plusieurs oracles. Alors, il y a une carte qui a sauté. On me dit qu'il y a une autre personne qui perturbe ici la relation, éventuellement. Peut-être dans le milieu amical. Alors, pour le choix numéro 1, quel est le message avec l'oracle chakra du cœur, justement?
Quel est le message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Déjà, c'est très beau. C'est comme si vous allez réapprendre aussi à vous redécouvrir aussi. Et en fait, c'est comme si il y a quelque chose comme on amadoue la personne en lui montrant qu'on y tient. Par petites touches. Ouais, c'est ce que j'entends. Par des communications, des messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Les anges me guident. Les messages clairs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, ça ressort. Hein. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Parce que là, sur la carte de l'amitié, on avait quand même 3. Non, on avait 4 personnes. Mais bon, j'en ai vu 3. On a le poids de la famille. Donc, soit ça vient du domaine amical, soit domaine familial. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous? Hop, pour le choix numéro 1. Une dernière. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, alors on nous parle ici de relations discrètes et secrètes, qui a été ou qui est encore, peut-être pour se protéger de certaines personnes de votre entourage, qui ne seraient pas forcément d'accord. Voilà, c'est quelqu'un, alors cette relation peut démarrer de manière discrète et secrète, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de régler des choses dans sa vie, maintenant, et que la relation, pour le moment, doit rester discrète et secrète. Et voilà, vous devez lui laisser le temps aussi, voilà, peut-être qu'il a plus de difficultés dans sa vie. Vous voyez, il est en train de régler des choses dans sa vie, on l'a dit au début. Donc, c'est à vous aussi, voilà, d'être dans la compréhension par rapport à ça, de lui envoyer des petits gestes, des petites intentions pour maintenir cet espoir que quelque chose est possible. On a, ton âme sœur n'est pas prête. Oui, c'est pour ça, pour le moment, cette personne n'est pas prête. Il faut y aller piano, piano. C'est-à-dire avec des petits, comme je vous dis, des petits gestes comme ça au quotidien, sans le brusquer ou la brusquer. Et on a encore une autre personne perturbe la relation. Voilà. Donc une autre personne, ça peut être aussi au niveau du travail. Ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un du domaine familial, amical. Mais en tout cas, voilà. Cette personne, elle n'est pas prête parce qu'elle doit régler des choses, notamment avec une autre personne ici, qui a une mauvaise influence aussi par rapport à cette personne. Ok. Donc, laissez le temps au temps. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les météores? Quel message on veut vous transmettre? Ici, pour le choix numéro 1. Quels sont les messages qu'on veut vous transmettre? S'il vous plaît, les anges me guident. Quels sont les messages pour le choix numéro 1? On a vraiment un nettoyage profond qui est en train de se faire. Ouais. On voit quelqu'un qui a été beaucoup dans la lutte ou qui doit encore mener certains combats. Mais c'est pour mieux nettoyer ici le terrain, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, on nous parle d'une libération d'un blocage. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se résoudre ici, en ce moment. Mais voilà, ça demande ici du temps. Mais il y a bien quelque chose qui va être libéré ici. On nous parle bien sûr d'un amour durable, ça ne m'étonne pas. Donc quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves, ici on nous parle d'un amour fort, sincère et partagé. Fait pour durer, ça c'est clair. Même si ici il y a encore de part et d'autre, de vous-même ou de la part de la personne, de la confusion, du doute par rapport à cette histoire d'amour, clairement... voilà, l'amour, le grand amour n'est pas toujours une voie facile, rapide, mais voilà, la confusion et le doute aussi fait avancer parce que ça nous fait travailler sur soi. Et on nous parle que de toute façon, malgré cette confusion, cette doute et malgré cette guidance, vous avez déjà la réponse en vous. Voilà. Vous avez besoin peut-être de vous rassurer, mais quelque part, si vous vous écoutez, si vous écoutez votre intuition, la réponse est déjà en vous. Ok, alors on va aller voir un petit peu avec les anges de l'amour. J'essaie d'aller vite parce que j'aimerais bien vous donner le maximum de messages, enfin vite. Le jour où j'arriverai à être rapide dans mes vidéos, ce n'est pas encore le cas.
mais j'aime bien transmettre des messages complets. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quels sont les messages? S'il vous plaît, mes anges me guident. Les messages clairs. Choix numéro 1. On a, vous méritez l'amour, vous méritez cet amour en fait. On voit qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, on nous parle quand même de réconciliation ici en dos de deck. Excusez-moi pour la lumière. J'essaie de régler, mais bon. On nous parle d'enfants. Alors, il y a peut-être ici une situation en lien avec les enfants, en lien avec aussi une blessure d'enfance. On vous demande aussi d'être un petit peu léger comme un enfant, vous voyez, de ne pas focaliser sur ce qui s'est passé, mais de ramener ici un peu de légèreté aussi. Il y a peut-être une situation qui comporte ici des enfants d'un côté comme de l'autre. De travailler aussi peut-être aussi sur votre enfant intérieur, pour certains et certaines. Mais il y a vraiment cette idée de ramener de la légèreté. On nous dit donner une chance à votre relation. Voilà. Quoi qu'il s'est passé, on voit une réconciliation. Ne fermez pas la porte à cette relation. On nous parle encore de guérison par rapport à la famille, par rapport à des blessures, soit d'enfance, soit liées à la famille. Donc, vous voyez, il y a ce travail sur ça, sur l'hérédité, sur la famille, voilà, sur des fardeaux familiaux, qu'ils soient liés au passé ou au présent, mais l'idée de passer par le pardon par rapport à sa famille, tout simplement. Que ce soit pour vous ou pour l'autre. On a votre âme sœur, âme sœur. Donc, cette personne est bien votre âme sœur. Elle n'est pas prête, mais c'est bien votre âme sœur. Voilà le message. Il y a une notion de travailler sur son enfant intérieur et sur le pardon ici. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les... Ouh là là, excusez-moi, ça saute de tous les côtés. Le tirage saute de tous les côtés. Ça explose ici. Alors, pour le choix numéro 1, quels sont les messages ici avec les réponses angéliques? On va aller prendre quelques pensées aussi, puis on viendra aussi prendre 2 petits conseils pour vous. Quels sont les messages pour vous? On nous dit d'attendre. Attendez. Ouais. Attendez, il y a l'abondance qui est pas loin. On nous dit d'attendre. Alors, je vais en tirer 3. Rétablissement. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit... Il y a ici un travail de guérison, de travail sur soi à faire. Et on nous dit bien que la relation ici va se rétablir. Alors, on a, attendez-vous un signe. Alors, soit un signe de l'univers, soit un signe de la part de cette personne, un message, une communication. On nous parle ici encore d'abondance. Vous êtes en train ici de vous reconnecter à l'abondance. Ici, il y a beaucoup d'amour, c'est aussi ce que j'entends. Et affirmez-vous. Donc ici, il y a l'idée aussi d'être authentique avec cette personne. Si vous avez quelque chose aussi à dire à cette personne, il y a cette notion de retrouver son pouvoir personnel. Il n'y a pas, voilà, certes, vous devez vous adapter à son rythme émotionnel, ce qui n'empêche pas que vous ne devez pas être dans le sacrifice ou de mettre vos envies et vos besoins de côté. Il y a vraiment l'idée de s'affirmer, de dire ce que vous ressentez, qui vous êtes. Voilà, cette relation, vous êtes peut-être aussi dans ce processus d'affirmation de soi. Alors, des petites pensées pour vous, pour le choix numéro 1. Quelles sont les pensées de cette personne par rapport à vous? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelles sont les pensées de cette personne par rapport à vous? Quelles sont les pensées de cette personne par rapport à vous? Hélène qui a sauté. À 2. Je ne suis pas prêt à m'engager. J'ai énormément de regrets te concernant. Allez, on va tirer. Quelles sont les pensées de cette personne pour le choix 1? J'aimerais m'ouvrir à toi complètement, mais voilà, c'est quelqu'un qui est submergé pour l'instant par les émotions. Donc, avant de les exprimer, il y a un petit laps de temps.
Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Donc je pense que dans le passé, cette personne a cru que vous n'étiez pas forcément fait l'un pour l'autre. Alors on a, je veux te dire ce que je ressens. Vous voyez, parce qu'il y a des émotions qui ne demandent qu'à être exprimées. Je t'ai caché qui je suis vraiment. C'est peut-être une personne qui, avec l'empereur, s'est montrée fort. Moi, je ne suis pas fait pour l'amour. Moi, je ne suis pas... Les sentiments, c'est la gnognotte. Il n'y a que le matériel qui compte. Mais en fait, voilà, cette personne ne s'est pas montrée finalement telle qu'elle est. Pas qu'elle vous ait menti, mais elle a caché une part d'elle-même. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui continue toujours de penser à vous, même être un peu obsédé. Je ne pouvais pas te laisser m'approcher de trop près. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est planqué un petit peu sous ce côté, peut-être un petit peu fermé, un peu, voilà, moi, comme je vous ai dit, qui est stable, pour pas que vous voyez ce côté hypersensible, vulnérable chez lui. Je t'aime. Bon, ça, je pense qu'on avait un petit peu compris. J'écoute des musiques, des chansons qui me font penser à toi. Oh, c'est trop mignon. Donc, la nuit, il reste éveillé en pensant à vous. Quand il écoute, il fait exprès d'écouter des chansons ou des musiques qui vous font... Alors, il y a peut-être un lien ici avec la musique entre vous. C'est possible. Sors de ma tête, tu me déconcentres. Vous voyez, c'est quelqu'un avec le 8 de denier qui, je vois bien le genre qui essaye de se noyer dans le travail pour pas penser, mais vous êtes continuellement dans sa tête, il pense à vous la nuit, le jour, en écoutant des musiques, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête et qui n'arrive même pas à se concentrer sur d'autres choses. C'est très mignon tout ça. Alors, on va aller voir un petit conseil pour vous, pour le choix numéro 1. Quel est le conseil qui s'adresse à vous pour le choix numéro 1? S'il vous plaît, les anges me guident. Quel est le petit conseil pour le choix numéro 1? Ah, il y en a une qui est sortie. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. C'est vous aussi, hein, cette reine de coupe, je pense aussi. Quelqu'un qui est très empathe, très sensible, qui aime bien prendre soin des autres, qui a peut-être aussi travaillé sur soi, qui essaie de faire du bien autour de soi. Avec la bonté, c'est aussi bien, aussi par rapport à cette personne, de faire des petits gestes d'amour. Ouais, on voit en tout cas que vos guides, vos anges, voient tous les efforts que vous faites pour aussi travailler sur vous-même, pour faire du bien aux autres et aussi par rapport à cette relation. Donc clairement, on vous encourage à continuer sur ce que vous êtes en train de faire dans votre vie parce que vous êtes sur le bon chemin. Super. Alors, on va tirer avec le livre Mon oracle quotidien un petit message pour vous. Alors, s'il vous plaît, un message pour le choix numéro 1. Ah, très beau. Je vais essayer de vous le montrer. Le sens de la vie est ce que tu en fais. Le sens de la vie est ce que tu en fais. Si vous êtes dans l'amour, le partage, c'est ce que vous allez recevoir. Voilà. C'est vous qui avez la capacité de donner un sens à votre vie. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est pas mal. Voilà, je regarde si je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Écoutez, dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, si ça vous a, voilà, si ça vous a apporté des informations. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. On se retrouve bientôt pour une autre guidance sentimentale. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, Flo in the Moon. Bientôt pour une autre guidance sentimentale, certes. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. À bientôt, merci. On se retrouve pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, l'état d'esprit, déjà, la première information par rapport à votre autre. On a la pleine lune en scorpion, donc c'est peut-être une personne qui est du signe du scorpion, mais c'est quelqu'un ici qui est poussé en tout cas à couper avec tout ce qui est négatif,
toxiques dans sa vie par rapport à vous, de se libérer peut-être des conflits qui vous ont séparé de tout ce qui a nui à la relation et tout ce qui est toxique. Ça peut être aussi des addictions, des dépendances affectives dans sa vie. C'est une personne peut-être aussi qui a envie ici de rallumer la flamme, de faire un effort ici pour, ouais, peut-être si vous êtes ensemble, pour mettre un peu de piment dans votre intimité aussi. Ça peut parler pour certains et certaines. Donc on a une première information. Alors, je vais mettre juste ici. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous actuellement? Quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous pour le choix numéro 2? On va aller voir ça avec le tarot. Je mélange bien pour bien enlever l'énergie du tirage précédent. Là, ici, on a un cavalier de bâton. Donc là, c'est quelqu'un qui est assez fougueux, hein, quand même, ici, qui a envie de venir, qui a envie de se déplacer. Je vous disais qu'il y a que ce côté fougueux, désir, de rallumer pour certains la flamme, ici. Hein. Passer une nuit torride avec vous, pour certains. On a le 6 de denier, donc c'est quelqu'un qui a envie de vous donner beaucoup, ici. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Alors, son état d'esprit. On a le 3 de coupe. On a le jugement. On a le roi de denier. Et la roue de fortune. Bon. Clairement, il y a ici une volonté de changement. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui peut aussi nous parler d'une certaine rapidité. Il y a encore ce côté feu ici, de communication, d'une prise de conscience aussi. L'impression aussi peut-être d'être pris dans un tourbillon. Les choses arrivent vite. Alors avec le 3 de coupe, soit cette personne a été avec vous dans une situation, dans une relation un peu légère ou amicale, voire triangulaire, ici, où c'est quelqu'un aussi qui a envie d'avoir, de vous inviter, de retrouver aussi cette légèreté, cette complicité avec vous. Avec le jugement, on voit que c'est quelqu'un qui a envie, en effet, de tourner le dos au passé, non pas avec vous, mais peut-être pour certains, d'arrêter d'être dans cette relation éventuellement triangulaire. C'est quelqu'un aussi peut-être qui aimait beaucoup faire la fête ici et qui est en train de changer de cap aussi. Quelqu'un qui était beaucoup plus dans le flirt et la légèreté. Et c'est quelqu'un ici éventuellement qui, avec le roi de denier, quelqu'un qui a envie de quelque chose de plus stable, de plus sérieux. Vous voyez comme ça vous parle. Le roi de denier, c'est quand même ici quelqu'un qui est peut-être aussi préoccupé par sa stabilité financière, par une entreprise, ça peut être un patron aussi. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu en ce moment quand même ici focalisé sur ses finances, qui a envie de communiquer avec vous aussi. Avec la roue de fortune, il y a et le jugement. Alors le jugement, c'est intéressant parce que c'est un changement qui nous est presque imposé, ça nous tombe dessus, il y a une espèce de fatalité. Et avec la roue de fortune, on voit quand même que ce changement est quand même positif. C'est la roue du destin qui tourne, mais dans le sens positif, puisqu'en effet, cette personne est en train de couper avec tout ce qui était négatif. Peut-être aussi, on a quelqu'un ici qui était, oui, soit dans des relations sans lendemain, ou bien à faire trop la fête, ou quoi. Et c'est quelqu'un qui donc est un tournant assez important, qui a envie que les choses changent. Et les choses vont changer, et je pense assez rapidement. En tout cas, au niveau de la communication. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Ouais, c'est quelqu'un qui est pris pour une nouveauté. On a le monde, hein, quand même, qui a sauté dessus. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de construire. Donc, ouais, clairement, c'est quelqu'un qui soit veut faire évoluer la relation qui est d'ordre ici, amicale ou légère, pour quelque chose de plus stable, de plus tangible, de plus sérieux, entre guillemets. Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous, pour le choix numéro 2? Alors, quels sont ces sentiments? Ah bah, on a encore notre fameux
Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, beaucoup d'envie, hein, qui a vraiment envie de quelque chose de nouveau, d'un renouveau ici. Et on a le soleil, quelque chose ici de plus chaleureux. Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Alors, les sentiments. Alors, déjà, avec ici, on a les étoiles. Donc, c'est quelqu'un ici qui a l'espoir de quelque chose, quelque chose ici d'authentique, qui se sent guidé, protégé ici. Ah, j'adore. On a parlé d'étoiles, on parle de la lune. Donc, c'est quelqu'un ici, alors, soit qui s'ouvre à sa part féminine, à sa part intuitive, qui a beaucoup de ressenti, qui n'est pas forcément aussi dans des bonnes énergies, justement, peut-être un peu de dépression. Il y a des choses qui ressortent, des émotions qui refont surface, mais des émotions liées au passé et pas forcément agréables. Ici, donc, c'est une personne, voilà, qui... soit il y a vraiment quelque chose ici de secret, quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui aussi. Il y a des choses aussi, en effet, c'est quelqu'un qui peut être dans un moment un peu émotionnellement un peu compliqué. Et oui, on a ce 2 de bâton, ce 2 d'épée, pardon. On a ici une difficulté, on est tellement submergé par les émotions avec la lune, on n'a pas l'esprit clair, il y a une situation qui n'est pas claire, on n'arrive pas ici à prendre une décision. Donc la situation n'avance pas. Voilà, c'est peut-être aussi une relation secrète et qui n'avance pas, on n'arrive pas à prendre une décision. Peut-être il y a l'attente aussi d'un jugement ici pour certains. On a ce 8 de denier. Donc on a le roi de denier, le 8 de denier. Donc c'est peut-être ici quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, certes, mais qui peut-être pour l'instant travaille beaucoup, éventuellement, qui est plus focalisé sur le travail, sur sa stabilité financière, mais il y a quand même une part de lui qui est prêt ici à s'impliquer, à faire des efforts, prêt à s'engager pour que la relation évolue, change. On a notre beau page d'épée. Alors, le 8 de bâton, le page d'épée, c'est quelqu'un qui vous observe de loin, vous voyez, hein, même si vous êtes loin, c'est quelqu'un qui vous observe de loin, avec qui il peut avoir des communications, des échanges aussi, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui vous observe toujours sur les réseaux, les choses comme ça, quoi. En tout cas, pour voir ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Alors, pour le choix numéro 2, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? On a l'étranger, alors éventuellement de faire les choses différemment, d'aller vers quelque chose de nouveau, où il y a un des deux qui est d'origine étrangère, il y a peut-être une différence entre vous, culturelle, c'est possible pour certains. Mais je vais faire les choses de manière différente. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? S'il vous plaît. Hop, hop, on a la victoire. Il y a quelqu'un qui a envie de réussir ici. Il y a quelqu'un qui a envie de réussir, mais il est rongé encore ici par un sentiment de culpabilité qui font donc partie de ces énergies négatives avec lesquelles il faut couper. Peut-être de la culpabilité parce que ici on est parti d'une relation ici triangulaire pour certains. Il y a aussi quelqu'un qui prend conscience aussi, peut-être qu'il y a une mauvaise influence au niveau amical, au niveau d'une énergie tierce. Alors, quelles sont ses intentions? Mais ici, sûrement, avec le 3 de coupe, on peut nous parler d'ici d'avoir une discussion, mais vraiment face à face, de se réunir, de se retrouver, un petit repas, par exemple. Ouais, d'évoluer en communiquant plus, en faisant des tête-à-tête, en partageant, mais en direct. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ses intentions. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? On a la fécondité, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train, avec le 8 de denier, qui est en train de se mettre en place petit à petit, qui demande, voilà, une évolution, hein, qui demande un certain temps de gestation. Mais il y a bien quelque chose, et puis on a la naissance. Hein. Alors, fécondité, naissance, vous voyez un petit peu le côté symbolique de donner la naissance à un enfant. Ça demande du temps pour aller vers cette naissance, ce renouveau, cette renaissance aussi.
Alors, on a l'étranger qui ressort. Donc, c'est quelqu'un peut-être aussi qui veut vous offrir son aide, qui veut vous faire une proposition, qui a envie de faire les choses ici différemment. Peut-être que cette personne a un lien avec l'étranger. Peut-être, pourquoi pas, vous proposer de déménager, de faire quelque chose à l'étranger, pour certains, certaines. Mais vraiment, ici, on propose quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ses intentions. Vous voyez l'ouverture ici, une nouvelle perspective. Peut-être, voilà, pour certains, pourquoi pas établir un projet à l'étranger pour aller vraiment, pour se débarrasser de ce passé, de cette négativité. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, un nouvel état d'esprit. C'est quelqu'un qui s'ouvre aussi à d'autres possibilités. Ouais, il y a peut-être aussi une différence culturelle pour certains, c'est possible. Mais vraiment, il y a cette envie de allons ouvrir une nouvelle porte ensemble. Allons vers quelque chose de nouveau. On voit l'homme, on voit qu'on a envie, alors on parle bien sûr d'un homme aussi, il y a quelqu'un qui a envie de se mettre en action, qui passe cette porte ici. Avec le jugement, c'est vrai qu'on a une petite tendance ici à regarder parfois en arrière. C'est ce qu'on lui demande de faire, de ne pas regarder ce qui est négatif vers l'arrière, mais c'est quelqu'un qui quand même a cette volonté de se mettre en action. Et on voit ici, il y a une volonté de faire un choix. C'est quelqu'un qui va ouvrir cette porte, peut-être avec un peu d'appréhension, mais qui a envie de faire ça, et qui est un tournant de sa vie, on l'a dit, avec le jugement, et qui va soit vous faire une proposition, soit cette personne, on va sortir de ce 2 d'épée pour prendre une direction, faire un choix par rapport à vous, en tout cas. Alors, quels sont ces blocages? Quels sont ces blocages par rapport à vous? Quels sont ces blocages par rapport à vous? Quels sont ces blocages? Quels sont ces blocages? Déjà, c'est peut-être aussi, voilà, des addictions, un entourage pas forcément recommandable. Alors, on a la communication. Bon, on a du mal à communiquer. On a du mal à se parler. En tout cas, cette personne a du mal. Et alors ici, soit votre relation était d'ordre amical, soit il y a certaines personnes qui l'influencent de manière négative et qui finalement peut-être genre lui disent bah non, ne l'appelle pas, ne communique pas avec elle. Ça peut être ça aussi. On va aller voir ça, les blocages. Quels sont les blocages? On a l'enfant. Alors c'est drôle, on avait la fécondité, on avait la naissance. Donc il y a ici peut-être ici un blocage par rapport à un enfant, une peur d'avoir des enfants, une incapacité. Il y a quelque chose en lien avec l'enfant. Aussi, il y a aussi l'idée avec l'enfant d'être pur comme un enfant, de se libérer justement de tout ce qui est négatif et d'arriver tout neuf, tout beau comme un enfant. Il y a peut-être aussi une personne qui parfois s'est comportée de manière immature. On a l'argent. Alors, il y a peut-être ici un blocage au niveau des finances, d'où le roi de denier et le 8 de denier. On a du mal à se connecter à son abondance. On a du mal à aller aussi de faire tourner la roue du destin, mais il y a peut-être ici des difficultés d'ordre tout simplement financier. On a quelqu'un ici qui se protège beaucoup, qui se protège, peut-être parce qu'il a des difficultés en ce moment dans sa vie, donc qui se protège. On a l'amour. Alors, comme dans le premier tirage, on a ici quelqu'un qui peut avoir la peur d'aimer, peur d'ouvrir son cœur aussi, peur d'aller vers cet amour. Une difficulté à avoir un chakra du cœur bien équilibré. Donc, une certaine peur de l'amour. C'est-à-dire de se laisser aller à cette sensibilité. Je suis un homme, je suis un vrai, voilà. Et j'ai du mal à me laisser aller à mes sentiments. On voit que c'est quelqu'un qui est très dans la matière avec le roi de denier. On n'a pas eu ici de coupe pour l'instant. Donc c'est quelqu'un qui a des difficultés par rapport à l'expression de ses sentiments ou l'acceptation de ses émotions. On a la jalousie. Je vous ai dit, hein. Alors là, soit c'est sa propre jalousie ou la vôtre, mais il y a bien des serpents autour de cette relation. Il y a bien de la négativité, que ça soit chez votre autre ou dans son entourage. Il y a bien ici, ou bien c'est peut-être vous, hein, pour certains, il y a des choses avec lesquelles il faut couper, et c'est tous ces serpents,
toutes ces addictions, ces emprises, ces gens qui nous bloquent énergétiquement. Voilà, donc il y a vraiment ici des énergies négatives sur lesquelles il faut travailler, que ça soit au niveau extérieur, je dirais, ou à l'intérieur de soi. Ça peut être, oui, des jalousies, des dépendances affectives, des choses comme ça, avec lesquelles il est nécessaire de couper. C'est quelqu'un peut-être qui associe aussi l'amour et la jalousie et qui a besoin vraiment de se libérer de ce côté très négatif pour ne garder que ça, que l'amour ici. Alors attendez, je vais essayer de recaler, excusez-moi. Ah, excusez-moi, je reprends, il y aura une petite coupure, ça s'est coupé du coup, bon, c'est pas grave. Donc voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est de couper ici avec ces choses négatives. Alors, on va aller voir ici l'évolution par rapport à cette histoire. Quelle sera l'évolution de la relation entre vous? Encore désolé pour la petite coupure. J'ai voulu régler la lumière et puis finalement ça a arrêté la caméra. Bon, c'est pas grave. Quelle sera l'évolution pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quelle sera l'évolution de cette relation? Vous voyez, hein, il y a encore quelqu'un qui est très dans l'ego, très focalisé sur ses finances. Ouais. Alors, il y aura ici une réconciliation, mais c'est encore quelqu'un qui, avant de lâcher son côté un petit peu égotique ou sa préoccupation financière, ça va mettre un peu de temps. Alors, l'évolution de cette relation, dirons-nous entre 1 et 3 mois, hein, rien n'est définitif. Alors, l'évolution de cette relation, on a un coup de foudre ici. Ça rejoint le 8 de bâton qui nous parle aussi de coup de foudre. Ici, d'une prise de conscience. On a ici l'attraction, l'attirance entre vous. Ok, ça c'est très très fort, très intense. On a la crise. Alors ici, c'est quelqu'un avec la lune qui vit ici. Peut-être qu'en fait, par exemple, l'attraction qu'il a pour vous met en péril un engagement aussi. Et c'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Vraiment, avec la lune, c'est quelqu'un qui limite en dépression, qui est en train de vivre presque une crise existentielle, où il y a une crise aussi entre vous, malgré cette attirance. On a ici la concrétisation. Ici, il manque peut-être encore des choses, financièrement ou pas, pour concrétiser ces projets. On a encore besoin ici de temps. Il y a cette envie, mais voilà, il manque encore peut-être certaines choses, mais il y a cette envie de concrétiser quand même, ici. On a la durée, mais ce que j'entends, c'est que ça va prendre un peu de temps. Ça va être... voilà, c'est quelque chose qui peut être amené à durer, mais ici, ce qu'on me dit, c'est que ça va prendre du temps pour aller vers ces projets dont vous avez envie, cette personne et vous-même. Voilà, mais à un moment donné, il va y avoir une prise de conscience qui peut aller faire en sorte que les choses aillent un peu plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le chakra du cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre relation, le chakra du cœur? S'il vous plaît. Ange me guide. Le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? On a la vie en commun, donc c'est ça, on a envie de concrétiser quand même quelque chose. Sauf que, voilà, ça va, comme je vous dis, prendre du temps. Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Blocage matériel et financier. Ouais, c'est clairement ça. Il y a des choses à régler ici, de ce côté. Une dernière. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ouais, déplacement, distance géographique. Alors, soit il y en a un des deux qui va devoir déménager, se déplacer. Il y a peut-être encore une distance ici entre vous. Alors, on vous dit pour l'instant, peut-être, ou cette personne, par rapport à cette attraction, il y en a un des deux qui doit s'éloigner, peut-être pour laisser l'autre travailler sur lui-même. On va voir ce qu'on nous dit. Ouais, c'est peut-être en prenant de la distance avec cette personne que ça va l'aider à prendre conscience et de ses sentiments, de ses propres sentiments. Et on nous parle bien que malgré tout, même si cette personne à un moment donné vous a tourné le dos, vous tournera le dos, il y a quand même ici des sentiments qui sont partagés. Et on me dit bien que vous recevez des signes,
que ça soit par des synchronicités, par des guidances ou quoi, vous recevez des signes qui vous indiquent qu'ici, ces sentiments sont partagés. Et on me dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, clairement. Vous le savez. Alors même si cette personne est loin, même si cette personne s'est éloignée, vous savez au fond que ces sentiments que vous avez sont partagés. Vous avez des signes par rapport à ça. Mais peut-être pour certains, vous voyez, entre la distance et le déplacement, parfois il est bon de s'éloigner des personnes qu'on aime pour leur faire prendre conscience de leurs propres sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec les météores pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les météores pour le choix numéro 2? Ça doit être plein de messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2 s'il vous plaît? Après, c'est vrai que quand on est face à quelqu'un qui n'est pas très expressif, on est en droit d'avoir certains doutes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix numéro 2. On a, vous voyez, encore, alors soit vous allez avoir clairement une communication de cette personne, mais on me dit ici que vos guides et vos anges vous envoient ou vont vous envoyer des signes pour éclaircir ici la situation, pour vous montrer que vos doutes ne sont pas fondés. Et on me dit encore que la réponse est déjà en vous. Donc vous le savez, vous avez déjà reçu des signes, vous savez. En fait, tout ce que je suis en train de vous dire, vous le savez. C'est ça que ça veut dire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Il y a l'acceptation, en fait, de ce qui est aujourd'hui, hein, que vous devez peut-être vous éloigner, prendre de la distance. Le fait d'accepter quelque chose, la situation telle qu'elle est, et que parfois on n'a pas le contrôle sur les choses, quelque part, ça va vous libérer d'un fardeau. Et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Si vous êtes toujours dans la lutte ou à refaire le film, ça ne va pas marcher. Donc, il y a une forme d'acceptation. De la part de cette personne aussi, l'acceptation de ses propres sentiments aussi. Ouais, on a des réponses qui tardent. Donc, vous devez accepter que pour le moment, vous ne pouvez pas tout savoir. Voilà, vous avez déjà la réponse en vous. Mais il y a des choses qui vont encore mettre du temps, des réponses que vous attendez qui vont prendre du temps ici. Et il y a cette idée d'accepter ce fait-là. Voilà, ça viendra en temps et en heure. On a quand même ici un événement proche. Quel est-il? Un événement proche qui va arriver peut-être assez rapidement. Et on nous parle ici d'un choix à faire. Donc peut-être ici un choix qui devra être fait. Pour cela, on vous demande justement, pour ne pas être déstabilisé, de travailler au niveau de votre ancrage par des méditations, des sorties en plein air, mais de bien rester ancré. Alors, j'aimerais bien savoir quel est cet événement proche. Alors, je suis très curieuse. Moi, je pense qu'il peut arriver un truc assez, de manière assez inattendue. Il faut être bien, rester bien ancré. Alors, ça, cet événement proche, on me parle de quoi? Ok. On m'aurait dit que de toute façon, vous le savez. Ok. Mais que moi, apparemment, je n'ai pas le droit de savoir. On parle de la famille, des proches. Ok. Donc, là, clairement, je vous laisse interpréter par rapport à vos ressentis, puisque apparemment, la réponse, vous l'avez déjà. Ou bien, on ne peut pas me la donner parce qu'on vous demande de la chercher. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec les anges de l'amour? Quels sont les messages pour vous pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour vous pour le choix numéro 2? Hop là, il y en a une qui a sauté. Il y a bien une guérison ici, hein, au niveau des blessures familiales, au niveau de la famille. Il y a encore ici des choses à travailler, à pardonner, que ce soit votre autre ou vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Vous méritez l'amour aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, n'en doutez pas non plus, ne doutez pas que même si avec cette personne c'est compliqué, ne doutez pas d'un jour de trouver cet amour auquel vous aspirez.
On a l'engagement. Vous voyez, ça ressort. Ici, voilà, il y a quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux. Il y a cette volonté de faire évoluer la relation. Donc ici, ça peut, une fois qu'il y aura ce travail fait sur quelque chose d'ordre familial lié à l'enfance, ça pourra faire, la relation pourra évoluer. On nous parle ici de passion. Donc ici, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de passion entre vous. Hein, on le voyait tout à l'heure, il y avait de l'attraction. On a nouvel amour. Alors, soit ici, ça nous parle clairement d'un renouveau, ici, avec la personne de votre cœur, ou pour certains, voilà, si vous ressentez que cette histoire, au final, n'est pas possible ou n'est pas pour vous, ce que j'entends, c'est que, et ça, vous le savez très bien, si c'est l'un ou l'autre, que vous devez aller peut-être vers une nouvelle personne ou une relation qui sera beaucoup plus équilibrée. Vous allez rencontrer ici une nouvelle personne si c'est ce qui vous correspond en fait. Hein. Voyez selon votre ressenti, si au fond de vous, vous sentez qu'en gros c'est mort et que malgré cette envie de faire, vous ne pouvez pas vous engager, ça ne correspond pas à ce que vous voulez, vous savez que vous allez attirer à vous une nouvelle personne. Par contre, si au fond de vous, vous êtes convaincu et sans laisser parler votre ego, mais votre cœur, qu'il y a vraiment encore quelque chose à faire par rapport à cette relation, sachez qu'il y aura un processus de guérison qui peut prendre du temps, mais voilà, il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de plus stable et vraiment un renouveau ici. Voilà, voyez comme ça vous parle. Et comme ce qui vous fait envie aussi, hein. C'est vous que vous devez écouter en premier. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit justement avec les réponses angéliques? Voilà, parfois on est dans une histoire tellement compliquée qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau hein, aussi. Hop là, excusez-moi, ça saute. On a eu le succès. Ah, on a quand même ici, il y a quelque chose de mieux pour vous. Alors, quels sont les messages pour vous? Bon, certains, peut-être que vous devez vous pardonner, ce que j'entends, peut-être d'avoir vécu une passion avec quelqu'un qui est engagé, et vous pourriez rencontrer éventuellement quelqu'un de nouveau aussi. Peut-être avec une relation plus saine. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Alors, pour le choix numéro 2. C'est pas le bon moment, clairement, en ce moment, c'est pas le bon moment. Demandez à vos anges qu'ils vous envoient des signes. On va en tirer 3. Hop, ici. Ouais, écoutez votre intuition. On le répète, écoutez votre intuition. Finalement, je vous transmets des messages, mais la première personne que vous devez écouter, et ce que vous devez écouter en premier, c'est votre guidance intérieure. Il y a quelque chose de mieux qui ressort ici. Pour vous, il y a peut-être quelque chose de mieux. Voilà, si vous avez des doutes, il y a peut-être quelque chose, un nouvel amour qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Communiquez clairement. Alors que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, dites ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie, ce que vous ressentez. Peut-être c'est ça qui a péché ici dans cette relation. On dit non. Donc, non, non, non. Alors écoutez votre intuition par rapport à un non, ou vous savez au fond de vous que la réponse à la question que vous posez est non. Voilà, ça c'est les messages pour vous. C'était le tirage en mode énigmatique, comme on dit. On me donne des informations, mais finalement, quelque part, le message ici, c'est que vous savez déjà et que vous devez écouter votre intuition. On va aller voir quand même ici. Excusez-moi, vous devez entendre, j'ai la fenêtre ouverte, donc vous devez entendre l'appel à la prière. C'est pas grave, ça nous fait un petit fond sonore sympathique. Voilà. Ce ne peut être que positif. Allez, les petits messages. Quelles sont les pensées de cette personne par rapport à vous? Quelles sont les pensées de cette personne par rapport à vous? J'attends un signe de ta part. Donc, c'est quelqu'un qui attend peut-être que vous communiquiez avec lui. Je t'ai caché qui je suis vraiment.
Pour certains, il y a des personnes qui cachent aussi qu'ils sont mariés, ça arrive. Alors, je te ressens même quand on est séparés. Donc, c'est quelqu'un qui vous ressent malgré la séparation. Je suis l'esclave de ton plaisir. Donc, ici, il y a beaucoup d'attraction. Donc, ça peut être une relation aussi très, très charnelle ou qui a pu l'être. Je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Ça ne m'étonne pas du tout. On avait, je crois, alors attendez, j'ai mis tellement de cartes que je recherche ici. Oui, avec le roi de denier, ouais, c'est pas quelqu'un qui est très expressif, donc qui cache pas mal son jeu, qui se retranche derrière des choses matérielles. Mais il y a quand même encore ici l'amour, je t'aime. Je t'ai laissé m'approcher plus que n'importe qui d'autre. Donc c'est quelqu'un qui quand même vous a montré certaines facettes de sa personnalité qu'il n'a pas montré à d'autres personnes. Je sais que j'étais seulement là pour soulager un peu ta peine. Alors est-ce que cette personne a l'impression d'avoir été un peu une relation pansement où vous l'avez rencontré juste après une rupture ou quelque part c'était une relation qui vous a permis aussi de retrouver confiance à l'amour ou en votre pouvoir de séduction? C'est possible. En tout cas, c'est ce que pense cette personne. J'espère que je pourrai partager ces bonnes nouvelles avec toi. Donc là, avec la roue du destin, c'est ça, c'est qu'il y a des bonnes choses qui arrivent dans sa vie à cette personne. Ah, je regrette de t'avoir menti en dos de deck. C'est quelqu'un qui a des bonnes nouvelles ici, les choses tournent en sa faveur et c'est quelqu'un qui aimerait partager ces bonnes nouvelles avec vous. Voilà. Alors, un petit conseil pour le choix numéro 2. Un conseil pour vous, bien évidemment. Vous qui regardez la vidéo, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop. S'il vous plaît. Hop. Un petit conseil pour le choix numéro 2. Alors, on va venir tirer une carte. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Cupidon, c'est trop chou. Donc vous, il est fort probable qu'une partie des personnes qui regardent ce tirage, quelle que soit cette relation, que finalement vous preniez conscience que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie au niveau sentimental. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc, alors, moi, ce que j'entends, deux choses. Soit certaines personnes, bon, clairement, en fait, cette relation, comment vous dire, vous a permis de vous éveiller spirituellement, ok, d'accepter cette relation dans votre vie, quelle que soit été l'issue, j'y arrive, ça vous a éveillé spirituellement, ça vous a fait grandir. Donc, pour certains, vous allez pouvoir, avec cette personne, évoluer dans une relation sentimentale. Pour d'autres, ça vous a préparé au véritable amour, à être dans l'amour inconditionnel pour une future relation. Voilà, vous voyez comme ça vous parle, mais c'est ce que j'entends. Alors, on va prendre un petit conseil avec mon oracle du quotidien. Petit conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, regarder si souvent par-dessus ton épaule ne te fera pas avancer plus vite. Je vous montre. Regarder si souvent par-dessus ton épaule ne te fera pas avancer plus vite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que, pour vous, clairement, il est temps d'aller de l'avant. D'arrêter tout simplement de regarder vers le passé, de regarder ce qui a été négatif. Après, c'était voilà, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Souvent, quand on regarde derrière son épaule comme ça, c'est qu'on a des doutes, on a des craintes, on est un peu paranoïaque. Donc, ça me veut dire aussi que soyez cool, soyez tranquille, avancez, zen, tranquillement, vous allez avoir des signes, laissez-vous guider. Et d'un côté, ne regardez pas vers le passé. Voilà ce que j'entends pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a donné des informations, vous a aidé. Surtout, n'oubliez pas d'écouter votre guidance intérieure. Pour moi, c'est le message.
C'est-à-dire que même si dans cette guidance, il y a des choses qui ne nous ont pas parlé, c'est OK. En tout cas, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram tous les jours sur Flow in the Moon. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se retrouve très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve donc pour le dernier choix, le choix numéro 3, le choix de l'améthyste. On va déjà avoir une information sur l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, ou en général. Ah, on a une pleine lune en poisson. Donc là, on parle d'équilibre entre le spirituel et le côté pratique, très terre à terre. Donc soit deux choses l'une, soit votre personne est très spirituelle et on lui demande de ramener ici les pieds sur terre, ou vice-versa. C'est quelqu'un vraiment qui doit équilibrer. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup de rêves dans la tête, mais qui a du mal à concrétiser ici des choses. En tout cas, avec cette carte, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la personne, en tout cas, vous voit comme son âme sœur. Clairement, en vous, alors que ça soit, peu importe votre situation, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme son âme sœur. C'est quelqu'un aussi qui a un côté un peu romantique, peut-être pas affirmé, mais c'est quelqu'un qui peut avoir ce côté très très romantique. Mais il manque ici peut-être un peu un côté réaliste, voilà. C'est quelqu'un aussi peut-être qui jusqu'ici ne l'a pas fait, mais c'est quelqu'un qui s'ouvre ici à la spiritualité. On le pousse à méditer et c'est surtout quelqu'un qu'on invite ici à suivre son intuition. Certes, cette personne a des rêves, mais il faut les mettre en place et par rapport à ça, on lui demande de suivre son intuition. C'est quelqu'un, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est peut-être une personne qui a parfois tendance à se placer en mode victime, en mode martyr. Rien ne marche, voilà, tout est contre moi. Donc pour certaines personnes, voilà, c'est ça. Voilà un petit peu l'état d'esprit de la personne en ce moment. Alors on va aller voir avec le tarot. Quel est l'état d'esprit pour le choix numéro 3 de la personne à laquelle vous pensez? Pour le choix numéro 3, quel est son état d'esprit? Alors peut-être ici on a des signes du poisson, des signes assez rêveurs, assez émotionnels. Alors, il est en train aussi de s'interroger aussi peut-être sur votre lien aussi. Et on lui demande aussi d'écouter son intuition par rapport à ça. Alors, quel est son état d'esprit? On a le 2 de bâton. Donc, on voit quelqu'un qui est encore ici dans l'hésitation. Qui ne sait pas si... vous voyez, on a des rêves dans la tête, mais on ne sait pas. On hésite. On n'arrive pas à concrétiser les choses ici. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, l'état d'esprit de la personne. Ici, on a le 4 de denier. Ici, on a quelqu'un qui se protège beaucoup ici. Ouais, on a quelqu'un qui est aussi bloqué, qui est dans le sacrifice parfois. Et qui peut-être sacrifie ses rêves aussi parfois. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. On ira voir après ses sentiments. On va mélanger les tarots, les oracles pour avoir le maximum de messages. Alors, on a ce 3 de bâton. Il y a quand même, on est passé du 2 de bâton au 3 de bâton. En tout cas, il va avoir cette volonté de faire évoluer la relation. Justement, de concrétiser des projets. Voilà, de passer du rêve au concret. Alors, on a le 6 de denier. Donc, on voit ici quelqu'un qui a envie de beaucoup vous donner. Quelqu'un d'assez généreux ici. Alors, peut-être que précédemment, avec le pendu, il y en a un des deux qui a plus donné que l'autre aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous redonner en fait la monnaie de votre pièce dans le sens qu'il veut vous donner peut-être tout ce que vous lui avez donné jusqu'ici? On a le 5 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui quand même ici, soit il y a vraiment ici des conflits qui vous séparent. Il ne sait pas s'il doit vous donner, s'il y a eu peut-être un déséquilibre aussi entre le donner et le recevoir dans votre relation. Il y a une espèce de lutte d'ego peut-être entre vous, des conflits. Peut-être une personne qui se sent en rivalité avec d'autres personnes. Peut-être vous avez plusieurs options et c'est quelqu'un qui se sent en rivalité. Ça peut être aussi ici un conflit intérieur. On va voir ce qu'on a. On a ici, on a du bâton. Oh, bah on a beaucoup de bâtons. Alors on est parti d'un signe de finalement du poisson qui est plutôt dans l'émotionnel. Ici on a plus de feu ici. On a 5 de bâton, le cavalier de bâton et le 4 de bâton. Et le 3 de bâton. Bon. Alors, pour certains, vous pouvez éventuellement travailler ensemble, c'est sûr. Ici, on peut avoir vraiment ici un signe de feu, bélier, lion, voilà. C'est quelqu'un qui, avec le cavalier de bâton,
c'est quelqu'un de très fougueux, de très passionné, qui aime bien la nouveauté aussi. C'est quelqu'un qui a envie de sortir, de raviver une flamme entre vous, de sortir justement de ce 5 de bâton. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Enlever un bâton, ce 5 de bâton pour aller quoi? Vers la stabilité, vers ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton qui peut nous parler en effet d'un engagement, d'un mariage, d'une stabilité, d'une construction, de construire sur des bases solides. C'est-à-dire parfois c'est vrai que le cavalier de bâton a ce côté un peu fougueux qui ne dure pas en fait ça. C'est quelqu'un qui peut faire des allers-retours dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, s'il se déplace aujourd'hui, s'il ravive la flamme, c'est pas juste pour une nuit ou pour quelque chose de bref. C'est quelqu'un qui a à cœur ici de construire. Avec le 4 de bâton, il y a aussi peut-être l'impression qu'il y a un lien entre vous, un peu d'ordre familial. Il y a vraiment l'idée de construire ici sur des bases solides, allant jusqu'à officialiser ici la relation. Voilà, si en tout cas cette personne, son état d'esprit, c'est que si elle revient vers vous, c'est pour du sérieux, pour du concret. On n'a plus envie d'être dans ce conflit, dans cette lutte d'ego. On a envie de donner ici. On a envie de faire des projets. On a envie de faire évoluer la relation. Ok. Il y a ici beaucoup de désir, hein, de passion. Il y a aussi peut-être l'idée de, pourquoi pas l'envie de célébrer quelque chose avec vous, de vous inviter à une fête ou quelque chose comme ça. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Déjà, ça commence pas mal. On lui demande de mettre dans la matière et quand même avec le cavalier de bâton et le 4 de bâton, on y est quand même. Certes, là, il n'y a pas beaucoup de spirituel. Donc, c'est peut-être cette personne, justement, a besoin de plus de spiritualité dans sa vie. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? On a ici un roi d'épée. Donc, on a quand même ici quelqu'un qui se positionne. Quelqu'un qui peut être un peu froid, un peu stratégique parfois. On a ce magicien. Donc, c'est quelqu'un qui a un nouveau départ. Il y a un côté un peu entre le roi d'épée et le magicien. Il y a un petit côté, c'est pas méchant, mais un côté un peu manipulateur, je dirais. C'est quelqu'un ici qui, peut-être qui a décidé à un moment donné de faire le chemin seul aussi. Hein. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Quels sont ses sentiments? En haut de deck, on a le 7 de coupe. Donc, soit c'est quelqu'un qui imagine que vous avez plusieurs opportunités ou qui, lui, est un peu dans la confusion aussi. Le cavalier de bâton aussi, il a cette tendance aussi à aimer surtout les débuts de relations. Donc, c'est quelqu'un qui peut être un peu perdu. On a l'as d'épée. Bon, c'est quelqu'un ici qui veut trancher, qui veut prendre une décision, qui veut sortir de ce 5 de bâton, qui veut vous révéler quelque chose, qui veut vous dire une vérité. Voilà, on arrête de nourrir ces conflits, cette lutte d'ego, on tranche, on coupe et on dit sa vérité. C'est une personne qui va avoir par rapport à ce conflit intérieur une révélation. Mais cette personne a envie de vous dire quelque chose, une vérité. On a ici les amoureux. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, mais qui doit faire ici un choix. Un choix par amour. On a le 7 de denier. Donc c'est quelqu'un qui, par rapport à ce choix, par rapport à ce qu'il ressent, a besoin de temps, de prendre son temps. Clairement, ça demande ici beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui vous demande d'être patient aussi, et qui est prêt aussi à être patient, peut-être par rapport à vous. On a encore ce 3 de bâton. Voilà, c'est-à-dire entre le 7 de denier et le 3 de bâton, on plante ses graines pour le futur. Donc on plante, on attend, il y a encore cette forme d'attente, de patience pour faire évoluer. Comme si on reconstruisait ici, on rétablissait sur des bases beaucoup plus solides la relation. Voilà, c'est... Après, avec le 7 de denier, le bâton, il y a peut-être une espèce de routine aussi entre vous aussi. Et on a envie de faire évoluer les choses. Mais là, ce que j'entends, c'est que vraiment, on prend son temps pour construire. C'est pas une attente vaine, c'est pas... On veut faire les choses bien. On veut faire évoluer, mais pour que ça soit solide, il y a cette notion de prendre son temps. C'est ce que j'entends. Alors, on va voir justement quelles sont ses intentions
pour le choix numéro 3. Alors, il y a aussi peut-être ouais, des projets, il a envie de faire des projets avec vous. Peut-être un voyage ou si à l'étranger pour certains. Mais vous voyez, ce 3 de bâton, ce qu'il veut, c'est ce 4 de bâton, c'est cet engagement, cette chose solide. Il y a ce côté impulsif chez lui, mais il y a une compréhension ici, peut-être grâce à son ouverture spirituelle, que pour que les choses soient stables et dures, on plante les graines et on attend de voir pousser. Voilà. Ce qui n'empêche que, en attendant, on peut aussi voilà, établir des projets ensemble. Alors, quelles sont ses intentions pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Les intentions de votre personne. Allons voir. C'est peut-être aussi ouais, quelqu'un qui a envie de vous dire une vérité, peut-être par rapport à des conflits qui vous ont séparés, par rapport à votre séparation. Hop, on a l'ouverture, on a la santé. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des soucis de santé aussi. Alors, ses intentions par rapport à vous pour le choix numéro 3. Alors, voyons voir ses intentions. On a la jalousie, on a quand même ce côté feu. Quelqu'un peut-être un peu jaloux, envieux. Peut-être c'est quelqu'un qui imagine justement que vous avez plusieurs opportunités et qui se sent peut-être aussi en rivalité ici. Il y a peut-être un entourage aussi négatif. On a la chance ici. Donc c'est quelqu'un qui a envie de saisir cette chance, de vous dire une vérité. Hein, de saisir cette opportunité. Alors il y a peut-être ici... alors ici on est dans ses intentions. Une intention peut-être de s'ouvrir à sa part féminine. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous êtes une femme, vous êtes la femme. C'est quelqu'un qui pense à vous. Il sait que vous êtes une chance dans sa vie. Vous êtes la femme. Quelqu'un qui veut faire de vous aussi sa femme, éventuellement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme une chance, hein, ici. Hein. Alors, ses intentions, c'est pas de vous mettre dans l'instabilité. Alors, je vais voir ce que... Alors, ici, pourquoi l'instabilité dans ses intentions? Alors, peut-être c'est une personne qui veut, voilà, peut-être être à l'écoute de son intuition pour sortir d'une instabilité financière aussi. Par rapport à votre relation, saisir cette opportunité d'écouter son intuition. Alors, pourquoi l'instabilité? Alors, est-ce que vous-même avez des problèmes d'argent et que c'est une personne qui peut saisir cette occasion pour, comment vous dire, rétablir le contact, genre, voilà, le 6 de denier, je viens à ton aide, je viens t'aider même financièrement, c'est possible. Hein. Comme s'il y avait, il attendait, enfin, une difficulté que vous traversez, mais c'est pas méchant, hein, une difficulté que vous traversez pourrait être une opportunité pour lui de rétablir ici le contact. Alors, pourquoi l'instabilité? Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un ici qui peut, alors soit c'est une situation instable que vous vivez tous les deux actuellement, mais c'est quelqu'un qui, en fait, va ici peut-être profiter d'une occasion où il va vous sentir en difficulté pour arriver un peu comme ce super-héros sur son cheval et te dire, moi voilà, je vais peut-être t'aider, trouve des solutions, on va se soutenir. On nous parle ici peut-être aussi de réconciliation. Il y a peut-être là, on nous parle de négociation aussi au niveau financier. Peut-être qu'il va vous aider dans un processus de négociation. C'est possible. Ici, il y a beaucoup d'attirance. Cette personne est très, très attirée vers vous. Mais c'est quelqu'un qui peut se montrer... il y a ce côté un peu prince charmant. Je suis ton héros et je viens t'aider. C'est drôle. C'est très drôle. C'est comme si cette personne va profiter d'un moment, peut-être que vous vivez actuellement, une difficulté que vous traversez pour vous montrer que vous pouvez compter sur lui. Vous offrir une stabilité ici. Alors, quels sont les blocages? Quels sont les blocages? À moins que cette personne saisisse une opportunité par rapport à une femme de votre entourage aussi,
pour rétablir. C'est un moyen détourné, c'est ce que j'entends. Personne qui va utiliser un moyen détourné. Peut-être qu'il va vous demander conseil aussi, parce qu'il vit une situation un peu compliquée avec une femme, quelle qu'elle soit. Voilà. En fait, je t'appelle, je communique avec toi parce que j'ai des soucis ou tu as des soucis, je vais t'aider. Et de fil en aiguille, on se rétablit, quoi. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous pour le choix numéro 3? Ça, c'est très drôle. Vous voyez ce côté, ce que je reviens, c'est ce côté roi d'épée, stratégique. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, 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 j'utilise un truc, je place mes pions pour... tout simplement pour rétablir la communication. On avait le 7 de denier, hein. Donc je place mes pions au fur et à mesure, tic, 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 pour revenir vers toi. Alors quelles sont les intentions de cette personne? Non, les blocages, excusez-moi. Les blocages de cette personne par rapport à vous. Ben, c'est le troisième choix, ça y est, je commence à être fatiguée. Alors les blocages de cette personne par rapport à vous. On a la fatalité. Alors c'est quelqu'un qui... soit vraiment qui a un bouleversement dans sa vie. Aussi, c'est quelqu'un qui a aussi l'impression peut-être je sais pas, que quelque chose est fatal dans sa vie. Il y a ce côté-là, où il y a ce côté un peu victime. Bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, peut-être un côté fataliste chez cette personne. Les blocages. Les blocages par rapport à vous. On a le boomerang hein, ici. On ne sait pas comment revenir, on ne sait pas comment recoller les morceaux. Donc on prend des moyens détournés. On a l'enfant. Alors, soit le blocage est lié à l'enfant. Il y a une situation qui comporte des enfants et qui s'y bloque la situation. Peut-être aussi un problème de reconnexion avec son enfant intérieur. Un problème de blessure lié à l'enfance. Voilà, il y a une situation comme ça qui bloque. Peut-être une personne qui a peur ou qui ne veut pas d'enfant aussi, c'est possible. On a la réunion. On a du mal ici, peut-être justement, on a envie de ce 4 de bâton, d'une invitation, d'une célébration. Mais on a du mal à acter ça, on a du mal, vous voyez, c'est quelqu'un qui en rêve de ce 4 de bâton. On se rencontre, on partage un bon moment, on discute face à face, on se réunit, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à le mettre ici dans la matière. On a quelqu'un qui, vous voyez, c'est ça, qui a du mal ici à écouter pardon, son intuition, qui a du mal à être clairvoyant ici. Ouais, qui vraiment a du mal à écouter son intuition. On a l'amour, il est ressorti dans les 3 tirages, hein, quasiment à la même place. Donc là, comme dans les 2 précédents tirages, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a peur d'ouvrir son cœur, qui a peur d'aimer, qui a peur de cette histoire, en fait, d'amour, de ses propres sentiments, ici. Ok, bon, on a 3 tirages, on a 3 personnes qui ont peur de l'amour, c'est magnifique. On va aller voir, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, l'évolution. Pour le choix numéro 3, j'essaie de faire à peu près les mêmes tirages. Je vais juste monter les cartes. Alors, quelle évolution pour le choix numéro 3? Quelle est l'évolution de votre relation sous 1 à 3 mois? Quelle est l'évolution dans les prochaines semaines de cette relation? Quelle est l'évolution pour le choix numéro 3? Vous voyez, en fait, je pense que c'est ça. Je pense que pour votre autre, c'est plutôt le fait d'être un petit peu plus spirituel, d'être moins terre à terre. D'être un peu plus dans ses émotions. Alors, on nous parle de communication, déjà, qui a sauté. Ok, donc il va bien avoir de la communication. On va rétablir en tout cas la communication s'il n'y avait plus. Donc ça, c'est déjà pas mal. On a la solitude. Ok, donc il y a quand même quelqu'un peut-être qui se renferme ici. On a quelque chose de fort, mais il y a quelqu'un qui reste un petit peu dans sa bulle. On a la communication. Donc là, on nous parle bien d'un couple. Alors, ici, il y a peut-être ici un lien entre vous. Alors, est-ce qu'il y aura de la communication entre vous,
Mais peut-être, est-ce que cette personne peut être aussi en couple aussi et ne vous donne pas ici peut-être beaucoup de nouvelles, c'est-à-dire je t'en donne mais je t'en donne pas trop, vous voyez, entre deux. Alors je vais aller en tirer une autre. On a l'engagement. Ouais, et la fidélité. Ok, donc ça c'est par rapport à vous. Je pense qu'il va y avoir un moment donné. Alors il peut y avoir des communications, une réconciliation. Mais c'est quelqu'un qui va encore avoir ici, pour moi, des problèmes au niveau de la communication. Ce qui est à travailler avec l'enfant ici, même dans cette relation, pour pas tomber dans cette routine, c'est de ramener ici de la légèreté, de travailler sur son enfant intérieur, pardon. Mais vous voyez, engagement, fidélité, malgré ici peut-être à un moment donné des problèmes de communication, on va peut-être avoir l'impression que l'autre va ailleurs ou ne donne pas beaucoup de nouvelles. Ou bien il y a eu de la communication quand vous étiez en couple aussi, ça peut me dire ça. Et qu'à un moment donné, il y en a un des deux voilà, qui s'est renfermé, qui n'a plus donné de nouvelles. Et pourtant, vous voyez que ça va aller vers un engagement, la fidélité. C'est drôle. Mais c'est un peu ce cavalier de bâton. Hein. Je te donne des nouvelles, je t'en donne plus. Alors, son engagement, je vais en tirer une autre. Je suis très intriguée. Il y a quelque chose ici de fort. Ouais, le coup de foudre. Il y a une prise de conscience ici. Alors, pour certains, éventuellement, ceux qui seraient en triangulaire, peut-être il y a de la communication avec cette personne. Mais cette personne ici est en couple. Est en couple et donc n'a pas la possibilité ici de donner beaucoup de nouvelles. Vous oubliez de temps en temps. Mais il y a quand même ici entre vous, je ressens une forme d'engagement. C'est très drôle. Comme si là, on va passer d'un extrême à l'autre. Bon. Ouais. Alors, je réfléchis à tout ce que je... Pour certains, est-ce que vous allez avoir une prise de conscience que vous avez besoin d'aller vers un engagement autre? C'est possible. Mais c'est assez étrange comme tirage. Moi, je pense qu'il va y avoir cette prise de conscience à un moment donné qui va déboucher sur cet engagement. Cette personne va avoir une prise de conscience, va se rendre compte de quelque chose. Peut-être que justement, cette personne va communiquer aussi sur le fait de vous avoir peut-être délaissé quand vous étiez en couple. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Ouais. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être si vous vous remettez ici ensemble, attention à la routine, hein, peut-être entre vous, ici. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Attention à la routine, avec le 7 de denier, le couple comme ça. On oublie un petit peu d'être léger, on oublie de ce côté aussi. C'est intéressant aussi d'avoir ce côté un peu flirt, un peu séduction, même si on est en couple. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. De ne pas retomber dans cette routine. En plus, si c'est un signe de feu, avec ces énergies-là, c'est quelqu'un qui aime ici la nouveauté, qui aime le changement, qui s'ennuie vite aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous avec l'oracle du chakra du cœur? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? C'est peut-être une explication aussi par rapport à ce que vous avez vécu aussi ensemble ici. On a tu n'es pas prêt, donc vous aussi peut-être vous avez quelque chose à travailler aussi. Nouvelle rencontre proche. Alors qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous? Alors répétition des schémas, il y a peut-être quelque chose encore à travailler là-dessus. Alors, on a déménagement, changement de ville. Donc ici, il y a bien cette question de déménager, parce qu'il y en a un des deux qui doit se rapprocher de l'autre aussi. Il y aura ici peut-être un déménagement à effectuer, un changement de ville.
On me dit bien que ici, je suis désolée pour la lumière, alors attendez, j'essaie de trouver le bon angle, que c'est votre âme sœur spirituelle, vous êtes déjà en connexion avec cette âme sœur, il y a quelque chose d'ordre spirituel, c'est pour ça que cette personne est poussée à s'ouvrir aussi à la spiritualité pour que vous soyez au même niveau, au niveau spirituel. On me dit que vous recevez ici des signes. Ah, c'est incroyable cette lumière. Vous recevez des signes déjà, des synchronicités, des messages, quels qu'ils soient. Les guides vous envoient des signes. On nous parle ici d'une personne divorcée. D'une personne peut-être qui doit régler justement... alors c'est peut-être en effet une personne qui est en couple, qui à un moment donné ne va plus trop donner de nouvelles. Ok, mais après ça peut déboucher ici sur un engagement. Ouais, c'est une personne ici qui soit est en pleine séparation, d'où le roi d'épée aussi, quelqu'un qui doit régler des choses. Vous êtes déjà connecté avec cette personne. On parle ici de l'automne aussi avec la personne divorcée. C'est quelqu'un qui peut-être pendant un moment peut vous délaisser parce qu'il a des choses à régler, mais au final ça débouchera ici sur un engagement. Alors, je vais en tirer une dernière pour vous. On parle de festivités là aussi encore. Je vais essayer de régler un peu plus la lumière ici. Voilà. Ça ne change pas grand chose. On me parle d'une différence d'âge ici. Alors, j'essaie de vous montrer. La lumière était très bien, mais là, en fin de journée, voilà, on me parle de différence d'âge. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on me parle d'une personne peut-être en pleine séparation, qui doit régler en tout cas des choses avec qui il y a une différence d'âge. Ok. Très bien. Déjà, c'est un message pour vous. Mais bon, je pense que si vous regardez ce tirage, c'est que vous connaissez cette personne. Forcément. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être est en train de régler aussi des déménagements, des changements de ville, qui a besoin de se rapprocher. C'est une personne aussi éventuellement que vous avez rencontrée après un déménagement ou parce que vous avez changé de ville aussi. Ça, c'est possible. Pour certains et certaines. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les météores pour vous? Dans le choix numéro 3. Excusez-moi, je ne désespère pas de trouver la bonne lumière, mais je n'y arrive pas. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Avec les météores. On nous parle d'un ex-partenaire ici. Hein. Donc, c'est vraiment bien qu'il va passer quelque chose. La paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les météores pour vous? On parle ici de rancune, hein. Il va falloir couper ici voilà, cette lutte d'ego, c'est une rancune que vous nourrissez l'un et l'autre peut-être. On parle ici d'un nettoyage profond, donc il y a bien ici un nettoyage au niveau énergétique. On parle de blocage karmique aussi encore à dépasser ici. Des réponses qui tardent, donc vous voyez, il y a encore cette notion d'attendre. Passage à l'action, mais il va y avoir un passage à l'action à un moment donné. C'est-à-dire qu'ici... Peut-être que de déménager, de changement de ville, ça correspond aussi à un nettoyage ici au niveau énergétique, peut-être changer de lieu de vie. C'est une âme sœur spirituelle qui vous fait travailler l'un à l'autre un blocage karmique. Pour l'instant, il y a encore un blocage karmique entre vous. Vous le savez, vous le ressentez parce que vous recevez des signes et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a peut-être pas de communication, il y a des réponses qui tardent à venir. Mais, ce que je vous dis, c'est que d'un seul coup, pim pam poum, de manière peut-être un peu rapide, inattendue, il va y avoir une action qui va être menée et qui pour moi va ici emmener d'un seul coup à un engagement. Alors sur passage à l'action, on a quoi? Ouais, alors combat. Alors passage à l'action, combat. Pas forcément entre vous. Il va y avoir peut-être encore des conflits, des choses à régler aussi, peut-être par rapport au passé aussi entre vous.
Il y a aussi peut-être que vous allez devoir aussi vous battre aussi par rapport à un entourage aussi. Hein. Peut-être cette personne est en séparation ou peu importe la situation, vous battre un peu contre, défendre cette relation aussi. Contre certaines personnes qui mettraient leur grain de sel ou qui ne seraient pas d'accord. Cette relation ne va pas se faire dans la facilité. On pourrait éventuellement ici avoir un entourage qui vous met des bâtons dans les roues ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici avec les anges de l'amour pour vous? Pour le choix numéro 3. De quoi me parle-t-on? Oula, oula, là. On me dit d'âme sœur, que ça vaut le coup d'attendre. Bon, ça, je pense qu'on avait bien compris. Pour le choix numéro 3. On nous parle de sentiments romantiques, c'est très drôle parce qu'on poussait cette personne, alors éventuellement quelqu'un qui n'assume pas son côté romantique, on le poussait à faire ça. Donc il y a ici, vraiment ici, un amour sincère, partagé. On nous dit bien ici de lâcher prise et de se laisser aller à ce côté romantique, à ces sentiments. C'est peut-être votre personne justement qui va lâcher prise et qui va se laisser aller à ça, enfin. Qui va laisser parler son côté romantique. Donc ici, on me parle ici de beaucoup d'attraction ici. Alors, on me dit que voilà, vous méritez l'amour de manière générale, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. On nous dit de lâcher votre ex. Alors, soit pour certains, vraiment, c'est d'arrêter d'être, comment dire, pollué par les énergies d'un ex-partenaire, ce qu'on avait en dos de deck tout à l'heure. Peut-être il y a quelqu'un, peut-être c'est cette personne, un ex-partenaire ou encore un autre ex, mais il y a des énergies avec lesquelles vous devez couper. Voilà, vous méritez peut-être, cette personne, si elle ne vous donne pas ce que vous méritez, peut-être il est temps d'aller voir aussi autre chose, aussi pour certains, certaines. On nous parle ici de passion quand même, de passion, d'attraction. Et on nous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il faut passer. Donc, vous avez encore besoin, ici, les blocages karmiques peuvent venir de relations précédentes, justement vous concernant cette personne. Il va falloir ici encore, vous voyez, on nous parlait de nettoyage profond, de blocage karmique, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs avec cette personne ou par rapport à vos anciennes relations, ne pas toujours reproduire les erreurs. La passion, c'est bien, mais l'amour, ça se construit aussi, il n'y a pas que la passion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut passer par là, mais ça demande aussi de faire des efforts, de travailler sur soi, peut-être de se battre contre soi-même, contre les autres, mais voilà, il y a cette notion de temps. Ouais. Alors cet ex, c'est pas forcément cette personne. Hein. Ce que je vous dis, c'est que sans vous en apercevoir, vous êtes encore pollué par certaines autres énergies. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir pour vous? On va aller voir les réponses angéliques. Après, on ira voir ses pensées. Que nous disent ces réponses angéliques pour vous? Et aussi, permettez-vous de ressentir cette passion aussi. Peut-être vous êtes aussi quelqu'un peut-être très spirituel, très sérieux, mais autorisez-vous à aller vers cette passion. Et même si par exemple une relation commence sous cet aspect charnel, peut-être que ça vaut le coup, voilà, de faire des efforts pour transformer cette relation. Là aussi, c'est pas un message qui parlera à tout le monde, mais bon, je vous le dis. Faire l'effort d'oublier votre ex aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La méditation apporte des réponses. Donc, vous aussi, cette personne comme vous-même, vous devez essayer de méditer, de trouver les réponses en vous. On a demeuré positif. Hein, donc, gardez espoir, tout va bien. Gardez un esprit positif. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Attendez-vous à un signe. Alors, soit de cette personne ou de la part de vos guides, attendez-vous à un signe. On a résolution pacifique. Donc, vous allez pouvoir sortir de ces conflits, de mettre à plat certaines choses. Ça va se résoudre de manière tranquille. Vous allez pouvoir ici couper avec ce conflit, qu'il soit intérieur ou autre. On nous parle de succès ici. Donc, vous allez vraiment vers la réussite.
Le succès vient justement d'arrêter de nourrir ces conflits, d'arrêter de nourrir cette lutte d'ego. Et chacun met de l'eau dans son vin et on trouve des solutions ensemble. Hein, des compromis, on trouve des solutions. Et c'est ça la clé du succès. On me dit quand même ici que ce n'est pas le bon moment. Pour vous deux, en tout cas. Pourquoi pas le bon moment? Mais on me dit nul besoin de s'inquiéter. Ça arrivera au bon moment. Timing divin. Écoutez votre intuition. Ok, on va aller voir ici les pensées de votre hôte par rapport à vous pour le choix numéro 3. Puis on passera au petit conseil. Alors pour le choix numéro 3, les pensées de votre autre. Voilà, ce qu'il ne vous dit pas ou ce qu'il vous dit, peu importe. Quelles sont les pensées de votre personne au moment où vous regardez cette vidéo? Quelles sont les pensées de cette personne, s'il vous plaît? On agit des secrets. Bon. Je sens que tu t'éloignes de moi. Alors, c'est peut-être parce que vous sentez qu'il a des secrets que vous vous éloignez aussi. Les pensées de cette personne. Je t'ai quitté avant que tu ne puisses me quitter. Donc voilà, on se protège. On part avant d'être quitté. Mais nous serons à nouveau ensemble. Donc c'est quelqu'un qui a quand même confiance par rapport à ça. Peut-être parce qu'il écoute son intuition. Je me cache derrière des choses matérielles. Ouais, qui se concentre sur son travail, qui se concentre sur ses finances. Je veux avoir une famille avec toi. D'où l'idée de patience. Vous voyez le 4 de bâton? 4 de bâton, stabilité, famille, mariage. J'ai très envie de toi. Donc ici, on retrouve cette énergie du cavalier de bâton. Beaucoup de passion. Ce n'est pas ce que tu crois. Ok. Donc par rapport à la situation actuelle avec cette personne, peut-être que vous avez fait des films, peut-être que vous avez interprété une situation et clairement ce n'est pas ce que tu crois. Peut-être que vous avez imaginé une raison pour laquelle cette personne vous a quitté et en fait c'est pas du tout ce que vous croyez. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a des secrets qui ne vous montre pas, donc du coup vous avez peut-être tendance à vous faire des films, mais ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai peur de faire le premier pas. Donc on voit que c'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, avec le boomerang tout à l'heure, c'était on ne sait pas comment revenir, on ne sait pas comment faire le premier pas. J'ai tellement de cartes que je ne sais plus, mais voilà, je me souviens avoir dit ça. Oui, on a ici le boomerang. On ne sait pas comment recoller les morceaux, on ne sait pas comment revenir. En dos de deck, c'est quelqu'un qui espère partager avec vous de bonnes nouvelles qu'il a dans sa vie. Peut-être qu'il va retrouver une stabilité, peut-être qu'il a une bonne nouvelle par rapport à un déménagement, un changement de ville, aussi c'est possible. Alors, le conseil pour vous pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Choix numéro 3, un petit conseil pour vous avec les anges. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On a se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous, les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc par rapport à cette personne, vous avez pris la bonne direction, les bonnes décisions. Continuez ce que vous êtes en train de faire en fait. Hein. Donc, et cette relation est protégée depuis le début. On me dit écoutez pour vous. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. C'est pour ça, lâchez prise. Tout est pris en charge, ça arrivera au bon moment. Restez calme, je vous le disais tout à l'heure, restez zen. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Et tout à l'heure, on vous disait que vous recevez des signes. Mais il faut être calme, apaisé, méditer aussi pour bien entendre, bien recevoir ici les messages. Je ne sais plus, voilà, c'était ici, tu reçois des signes et on l'avait vu aussi au niveau des réponses angéliques. Donc voilà, soyez zen, soyez calme pour bien voir les signes qu'on vous envoie. Allez, on va tirer un dernier petit conseil pour vous avec l'oracle, mon oracle au quotidien. Conseil pour le choix numéro 3.
Tu as tout ce qu'il faut pour creuser au plus profond. Tu as tout ce qu'il faut pour creuser au plus profond. C'est-à-dire que vous avez la possibilité vraiment de sonder votre âme, c'est ce que j'entends, vraiment d'aller chercher vos ressentis, tout ce qui est enfoui à l'intérieur de vous. Vous avez cette capacité d'aller chercher au fond de vous-même. Vous avez aussi la capacité de comprendre cette relation, pas seulement de manière superficielle, mais de comprendre qu'est-ce qu'elle vous fait travailler. Voilà, cette relation probablement spirituelle vous fait travailler quelque chose de très, peut-être de très enfoui, notamment des blocages karmiques. Donc vous avez la possibilité de guérir et de travailler sur ces blocages karmiques, clairement. Parce que vous êtes sûrement assez élevé spirituellement pour le faire aujourd'hui. Donc allez creuser pour bien nettoyer et pour bien accueillir cette histoire. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur Flow in the Moon, sur Instagram Flow in the Moon. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sentimentale. En attendant, je vous embrasse très très fort. Restez zen, écoutez les anges et je vous embrasse. À très bientôt. Merci, au revoir.